L'universalisme est-il toujours pertinent dans les luttes à gauche, sachant qu'il a été détourné par la droite? Oui, donc, sur la question des mots, bien entendu, la première défense du mot universel ou universaliste, c'est un peu la même chose qu'on peut faire avec la défense du mot socialisme, communisme ou anarchisme, n'est-ce pas? Ou féminisme aussi. Ces mots-là ont été souillés, ont été instrumentalisés, etc., etc. Maintenant, il faut redéfinir l'universalisme et je suis bien d'accord. Et là où je suis aussi d'accord, c'est pour dire que l'universalisme, il a effectivement été un instrument des classes dominantes pour imposer le colonialisme, pour imposer le racisme. Il est encore un instrument aujourd'hui pour imposer l'interdiction du voile, par exemple, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs. Seulement, ce qu'il faut, c'est, je crois, en toute humilité, et enfin, ça a au final assez peu d'impact. Mais oui, il faut pouvoir dire qu'il y a des lieux communs, n'est-ce pas? Que partout sur Terre, le capitalisme c'est un fait social total. Hein? Il explique aussi les coups de matraque ou les contrôles qui sont faits par la police aux jeunes racisés, que ce soit en banlieue de France ou à Montréal-Nord ici, n'est-ce pas? Il n'est pas que économique. Il est également culturel, politique, etc., etc. Donc, il existe effectivement un universel qu'on peut définir de plusieurs manières. Mais moi, je m'appuie sur la définition de Merleau-Ponty qui parle d'un universel latéral. Hein? C'est très hegelien aussi. On pourrait parler d'un universel concret qui est fait, à la limite, qui est fait des différences qui discutent de l'universel, tu vois. C'est quoi la liberté pour toi? C'est quoi la liberté pour moi? On est déjà, en posant les questions, on est déjà dans l'universel, sans même trouver de réponse. Je pense qu'on peut donner des réponses aussi qui ne contrediront pas ce principe. Il y a donc, oui, un universel qui n'est pas en surplomb, qui n'est pas déterminé par le haut et qui se découvre et se redécouvre. Les apatistes parlaient de multiversel. Bon, j'aime pas trop les jeux de mots, mais peut-être qu'effectivement le terme est plus juste, n'est-ce pas? Mais il s'agit de voir, comme disait Ben Saïd, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose en commun. Il faut au moins qu'il y ait un peu quelque chose en commun. Sinon, on est perdu. Et je crois que ce commun, il existe partout sur Terre. D'abord, un premier niveau anthropologique, hein, on rencontre les mêmes problèmes. Problèmes de couple, problèmes avec les enfants, face à la maladie, face à la faim, etc. Ensuite, le capitaliste fait ressortir un universel négatif, en quelque sorte. Hein? Épuisement physique, épuisement psychique, maladie mentale, mort. Nous y faisons tous face partout autour du globe. Et ensuite, l'universel, j'ajouterais qu'il doit être en construction. Et cette construction-là, ça fait à travers des luttes communes. Et ça ne fait pas à travers, justement, c'est sympathique notre échange, mais ça ne se fait pas à travers des écrans. Il ne se fait pas à travers le spectacle. Il se fait, par exemple, dans des épisodes comme ceux de 2012 au Québec ou ceux des Gilets jaunes en France, où on se rencontre physiquement, n'est-ce pas? Donc, on est dans le particulier, on est dans l'infiniment petit, voire organique, on se rencontre. Et c'est là qu'il se trouve l'universel. C'est là où on voit dans les yeux de l'autre que nous faisons tous partie de la même race humaine. Concrètement, tu vois, pas seulement à travers les bouquins, etc. Donc, oui, dans ce sens-là, à l'universel et même au mot. Ensuite, je ne crois pas qu'il s'agisse de dire que la classe prédomine les autres luttes, mais qu'elle est latérale. Elle traverse horizontalement toutes ces luttes-là. La meilleure façon d'en finir avec le racisme, c'est de lutter contre le racisme et contre sa domination économique et contre la nécessité du racisme pour le capitalisme. Tu vois, il ne faut pas tomber dans le nationalisme, selon moi, ou dans le discours, justement, identitaire. Je crois que c'est Elridge Cleaver des Panthers qui disait hein, « On ne combat pas le feu par le feu. Pour combattre le feu, ça prend de l'eau. » Donc, la solution au nationalisme blanc, ce n'est pas le nationalisme noir, c'est le socialisme. C'est ça aussi une pensée dialectique, c'est de toujours voir la porte de sortie qui se trouve et qui n'est pas l'envers symétrique.
C'est une pensée de la contradiction. S'il y a symétrie, il n'y a pas de contradiction.